Donc, on se retrouve pour la seconde partie de cette réaction-là du chapitre 841 de One Piece. Donc, on s'était arrêté à la page 6. Donc, au moment où Sanji était en train d'apporter un plat pour sa mère qui était malade. Donc, le plat a l'air dégueulasse, mais la mère de Sanji a décidé quand même de le manger et de refuser tout autre plat que les cuisiniers ont préparé pour elle et qui avaient l'air beaucoup plus appropriés et beaucoup plus bon à manger. Et donc, du coup, en voyant le plat de Sanji, elle a décidé quand même de le manger. Mais c'est délicieux. Donc là, on en est à la page 7. Donc là, elle a l'air toute souriante et tout. Malgré que c'est dégueulasse, en fait, elle fait croire que c'est bon et par amour pour son fils. Donc c'est quand même une très très gentille mère, hein. Donc là, du coup, la Epony, la servante, elle est médusée. Et Sanji, du coup, il est tout souriant et tout. Il fait vraiment. Du coup, elle a tout bouffé le truc que Sanji avait fait. Donc là, après, on est dans la fin du flashback, hein. On voit la tombe de la mère de Sanji. Tu vas encore me préparer quelque chose? Donc là, voilà, on revient à nouveau dans le flashback, dans le premier flashback, hein. Donc là, Sanji, il voit qu'il est en train de découper son pain, donc toujours en train de manger son repas. Il me faut un livre de recettes et des ustensiles. Et donc, du coup, en repensant à ça, c'est comme ça il a décidé de s'améliorer, entre guillemets, pour la cuisine et que la passion, entre guillemets, pour la cuisine lui est venue. Donc, par rapport à sa mère qui était malade, parce qu'il se doutait peut-être bien que son truc était dégueulasse et que elle n'a pas voulu lui l'offenser, et donc du coup, elle l'a mangé quand même, et du coup, ça lui a donné envie et le goût de la cuisine, et de s'améliorer en tout cas. Et donc, du coup, là, on le voit en train de feuilleter des livres de cuisine. Et donc, il est en train de couper des légumes, certainement. Donc, il est en train d'essayer, justement, d'apprendre la cuisine tout en étant prisonnier. All Blue. Et c'est comme ça qu'il découvre All Blue. Tiens, ça, c'est pas mal aussi. Oh, regarde, on dirait que c'est lui. Ah, mais oui, t'as raison. Donc là, il y a quelqu'un qui arrive dans la prison de Sanji. Alors, comme ça, t'as pas encore clamsé. Ça, c'est Niji qui dit ça. D'accord, donc c'est les frères de Sanji qui arrivent devant la prison. Franchement, toute cette mise en scène de père, ah ben, on peut pas lui en vouloir, il n'attend que ça. Mais ce n'est pas trop tard pour réaliser le rêve de père et le rendre enfin heureux en s'assurant qu'il soit bien mort. Cling. Donc là, en plus, on a Ichiji qui a la clé, qui viennent le narguer, les trois, Ichiji, Niji et Yonji. C'est vraiment des enculés, les trois. Ils viennent, non seulement, ils le tabassent à mort et tout, bon là, ils l'ont pas tabassé encore, mais en plus, il faut qu'ils viennent le narguer devant avec la clé, et l'autre, là, ah bah t'as pas encore clamsé. C'est vraiment, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment un enculé quand même, hein. Franchement, c'est vraiment. Je comprends pourquoi Sanji les déteste à ce point-là. Il a une haine féroce envers ses frères et son père, parce que être aussi méprisant avec lui, c'est vraiment le summum de tout, quoi. Franchement, j'ai pas les mots pour vous dire ce que je ressens réellement, mais franchement, c'est incroyable, Sam. Voilà, je veux dire, quand tu t'entends le mec qui te dit, bah, il a pas encore clamsé cette merde là, cette ordure, c'est vraiment, putain, vraiment un enculé. Et je crois qu'il n'y a pas le mot plus adapté. Et donc là, il se fait encore tabasser par ses frères. Il n'y a pas à dire, t'es qu'un foutu raté. Et il continue encore à le tabasser en lui disant, t'es un raté et tout. Et du coup, on voit que Reiju, donc la sœur, elle est à l'écart de tout ça et qu'elle-même, elle a un regard noir par rapport à ses frères. Parce que même elle, on a l'impression que là, elle méprise les trois, Ichiji, Niji et Yonji, parce qu'elle elle a de la haine. On a l'impression qu'elle a de la haine juste sur une caisse, c'est hallucinant. On a l'impression qu'elle a de la haine envers ses trois frères. Et comme on l'avait vu dans le chapitre précédent, elle veut pas non plus s'interposer et elle fait semblant de les apprécier et de faire comme son père veut pour pas se faire tabasser aussi. Donc du coup, elle a le cul entre deux chaises, la peau. Mais en tout cas, elle ressemble vraiment bien à la mère, hein.
Mais elle apprécie pas du tout ce qui se passe, quoi. Mais elle peut pas faire grand-chose, la pauvre. Que ce soit bien clair, je ne suis pas de ton côté, pigé. Donc là, elle a attendu que les autres y soient partis pour aller voir Sanji. Je veux pas être la prochaine à être prise pour cible. Ouais, donc du coup, voilà. Donc à mon avis, peut-être que là, dans le l'arc Big Mom, elle sera peut-être une alliée pour Luffy et Sanji et qu'elle va se rebeller contre son père et ses frères. Donc là, on la voit en train de soigner Sanji. Parce elle a une petite sacoche avec une petite croix de secours, quoi. Ce sont peut-être les armes ultimes dont Père rêvait tant, mais ils sont dans l'incapacité totale d'éprouver les émotions telles que l'empathie ou la compassion. Les modifications qu'on a subies ont fonctionné sur moi aussi, mais je ne suis pas du tout comme eux. Hein. Donc en fait, ouais, vraiment les trois garçons, Ichiji, Niji et Yonji, ils n'ont pas de compassion, pas d'empathie. C'est des bourrins, voilà, tout simplement. Ils sont là juste pour faire la guerre faire ce que leur père, Jaji, leur dit. Le reste, ils ont pas de conscience autre que ça. On leur dit va taper quelqu'un, il va aller le faire. C'est des robots, quoi, en gros. Alors que bon, Sanji, lui, il a vraiment pas forcément de force, mais il a de l'empathie, de la compassion. Voilà, il a hérité peut-être de sa mère. Et donc Raiju, la fille, je dirais qu'elle a un statut hybride. Elle a la force des trois autres et la faiblesse peut-être, parce que ça a été pris comme une faiblesse, de Sanji. Donc elle a quand même de la compassion et de l'empathie pour les autres, mais elle a la force grâce à son exosquelette. Donc elle a un statut hybride en fait. Alors peut-être parce que c'est une fille justement qu'elle a ce statut hybride. Donc ça c'est pas mal quand même. Donc ouais. Donc là on la voit en train de soigner Sanji. Donc du coup oui elle dit je suis pas du tout comme eux. Parce qu'effectivement on la voit qu'elle elle a quand même de l'amour pour les autres. Donc un peu à l'image de sa mère. Elle est quand même une personne qui a l'air gentille. Donc, mais elle fait des choses mauvaises pour pas se faire tabasser elle-même. Donc là, on est à la page 9. Sache que nous sommes sur le point de traverser Red Line. Donc là, c'est par rapport au titre qu'on a vu tout à l'heure. Donc on va savoir comment ils ont passé non, sur le point de traverser Red Line. Donc on va savoir comment ils sont passés de North Blue à East Blue. Parce que après, Sanji, on l'a retrouvé à East Blue quand il était sur le baratier. On va apparemment avoir quelques conflits à gérer à East Blue. Donc là, en fait, ils vont à East Blue parce qu'ils vont aller se battre, tout simplement. Donc là, on voit que la cage, enfin la prison où Sanji se trouvait, elle est en train de basculer. Donc ça veut dire que... Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Je pense avoir compris. J'ai pas vu l'image d'en dessous, mais... Ah oui, d'accord. Ah ouais, ah ouais. En fait, les escargots, ils étaient sur l'eau, mais apparemment, ils sont là sur l'eau, comme ça. Et là, il y a Redline, donc du coup, ils peuvent monter, ils ont, avec peut-être des ventouses ou je sais pas quoi, ils arrivent à grimper comme ça sur Redline. Donc du coup, ils vont grimper Redline et ils vont retrouver de l'autre côté. D'accord, d'accord. Pas mal du tout ça. On va donc débuter notre voyage vers East Blue. D'accord, c'est pour ça que donc là, on a vu que l'endroit où la prison où se trouvait Sanchi, bah, elle a basculé, parce que du coup, effectivement, s'ils étaient à plat comme ça, et que là, ils sont montés comme ça, bah, il va tomber. Ça paraît logique. On devrait arriver à destination dans environ 3 semaines. Donc, il faut quand même 3 semaines pour faire toute la montée de Red Line et arriver de l'autre côté. Donc là, on voit tous les petits escargots monter Red Line. Et donc tout en bas dans l'eau, il y a encore toute la plateforme. Ouais, c'est pas mal du tout. Donc là, on voit tous les petits morceaux du château qui montent les uns après les autres. Et donc, oh, on a les trois qui sont encore là. Ichichi, et Yonji. Donc là, il y a Reiju qui est toujours en train de soigner
Sanji. Et donc, ils ont des battes à la main. Est-ce qu'ils vont taper Reiju? Reiju, je veux devenir chef. Là, on est à la page 10. Hein. Donc ça, c'est Sanji qui dit ça. Hein. Ah, chef, oui, d'accord, il veut devenir chef cuisinier, d'accord. Par rapport à la cuisine. Hein. Toi, arrête de me dire des trucs pareils. Is blue. Donc là, on a un canon, un canon, des canons plutôt. D'accord. Ce sont les Gamma Double Six. Ils existent vraiment. Donc, ouais. Donc là, on a une bataille qui est en train de se. Donc, on passe de Sanji, et puis d'un coup, on arrive à X Blue. Donc, il y a déjà une partie de la flotte qui doit être arrivée sur X Blue. Parce qu'ils sont en train de combattre soit un bateau de pirates, ou je sais pas quoi. Enfin, ils sont en train de combattre un bateau, et même le bateau. Ils n'étaient pas au courant qu'ils existaient vraiment, le Gamma Double Six. Judge Sama, les Kodzian ont remarqué notre présence. D'accord. Donc ça doit être les gens qui sont sur le bateau, sûrement. Ne vous arrêtez pas à continuer le massacre. Si je me vante ici et maintenant dans East Blue, je n'aurai plus jamais à revoir la tête de père. Hein. Donc du coup, là, on a Sanji qui est en larmes. Et même Reiju, elle a commencé à avoir une larme, recule. Et donc là, elle est en train de prendre les poignées, les barres de fer de la prison. Le pauvre Sanji, il me fait de la peine, mais c'est un truc de ouf. Et donc là, on a Reiju qui est en train de tirer les barreaux pour pouvoir faire évader Sanji, tout simplement. Donc ça, on s'en doute. Ça paraissait évident que c'était elle qui allait l'aider à ce qu'il s'évade. Tu n'auras pas de seconde chance. Tu ferais mieux de ne pas échouer. Commencez l'invasion. Ne vous relâchez pas tant que Kodzia ne sera pas tombé. Donc Kodzia, ça doit être la ville qu'ils sont en train d'attaquer. Donc là, on voit Sanji en train d'attraper un trousseau de clés. Qu'est-ce qu'on a là? Et donc là, il y a son père qui arrive. Ah, ce n'est que toi, Sanji. Putain, l'enculé. Ce n'est que toi, Sanji. Genre, ah ouais, la grosse merde là que j'avais foutu au cajot. Putain, là, mais c'est vraiment. Pardon, excusez-moi, ça me gratonnait. Hein. C'est vraiment un enculé, son père, mais c'est un truc de fou. Les frères et le père. Putain, mais. Hein. Je comprends que Sanji, il a la haine contre eux, mais c'est un truc de ouf. Je me souviens pas d'avoir donné la permission de quitter ta cellule. Là, on arrive à la page 12. Je quitte cet endroit. Personne ne m'arrêtera. Pas même toi. Ton séjour au sous-sol a l'air d'avoir eu un effet négatif sur tes manières. Tu n'es maintenant plus qu'un roturier. Impossible que quelqu'un de ton genre puisse espérer faire face et survivre aux dures réalités de ce monde. Ce serait une mort certaine pour toi. Je m'en fous de ce que tu penses. Essaye un peu de m'arrêter. Du coup, il est en train de lui faire face avec un couteau. Ah là là. C'est une très bonne nouvelle en fait. Hein. Peu importe à quel point je le voulais, mais mon humanité m'en empêchait. Même si tu es aussi inutile, je ne pouvais pas me résoudre à me débarrasser de toi de mes propres mains. Mais maintenant, cette chance se présente à moi, que tu souhaites partir de ta propre volonté. Putain, mais quel enculé! Excusez-moi d'être aussi vulgaire, hein, mais c'est. Franchement, vas-y. Il lui dit, bah vas-y, pas, dégage. J'avais encore une petite somme d'humanité envers toi parce que je voulais pas te tuer de moi-même. Alors va dans ce vaste monde, de toute façon tu vas te faire bouffer en tout cru en 5 minutes. Donc de toute façon voilà, tu vas crever comme une grosse merde que t'es et donc je m'en fous en fait. Vas-y pars et ne reviens jamais quoi. Putain mais oh, c'est un truc de ouf. Donc là on est à la page 13. Pourquoi diable tenterais-je de te stopper? Prends donc la clé de ce masque de fer tant que tu y es. Cependant, en tant que père, j'ai une dernière chose à te demander, Sanji. Par rapport à nos liens familiaux, en aucun cas tu ne devras te présenter comme faisant partie de ma progéniture. Tu es la seule tâche dans ma vie, la seule chose dont j'ai honte.
Donc là, on a Sanji qui est en train de pleurer. Et même donc Reiju, elle est pas loin aussi, elle est en train de pleurer aussi. C'est c'est vraiment un enculé, putain. C'est bon, je peux pas dire autre chose, c'est la seule tâche dans ma vie. Mais comment on peut dire ça à son fils? C'est ouais, putain, c'est c'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. C'est vraiment un enculé. Comment on peut dire ça à son enfant? C'est un truc de ouf. Franchement, c'est un truc de ouf. Excusez-moi, hein, mais on va essayer de finir. Que va-t-on faire de ce bateau de croisière au port? Ils n'ont rien à voir avec notre mission. Laissez-les. Non sur ce bateau, Sanji. Arrête de pleurer comme un bébé. Ravale tes larmes et fais-le, bon sang. Donc là, du coup, Reijo, elle est dehors avec Sanji. Elle lui dit de prendre le bateau. Comme par hasard, le bateau, il y a une bouteille de vin qui sert de proue. C'est- Ne reviens jamais ici, tu m'entends? Ouais, le monde est vraiment grand. Un jour, tu rencontreras des gens qui te traiteront comme tu le mérites vraiment. Parle, ne me regarde pas, ne te retourne pas. Ouais. Et donc là, on a Sanji qui s'en va, qui est en train de pleurer. Même Rijo est en train de pleurer. Et donc là, on revient au présent, au moment où Sanji s'était fait tabasser par ses trois frères. Donc là, on est à la page 15. Et donc là, il y a Raijo qui arrive. Sortez d'ici. Mais Miss Reiju, nous devrions soigner les blessures de Sanji-sama. Je vous ai dit de sortir d'ici. Donc là, elle est en train d'engueuler les médecins qui sont là. Ça l'énerve. Ouh, ça s'est pris une grosse rousse quand même, le pauvre Sanji. C'est vraiment la tête d'un homme sur le point d'aller voir sa fiancée. C'est juste le propriétaire d'un restaurant où tu travaillais. Pourquoi tu t'en fais autant pour lui? Tu aurais dû savoir ce qui allait se passer en revenant ici. Je sais que tu n'as quasiment pas de souvenirs heureux de cet endroit, Sanji. Donc même elle, elle a de la compassion pour lui. Franchement, elle est trop gentille aussi, sa sœur. Oh, ah bah là, on revient carrément sur Luffy. Donc, page 16. Donc là, on est fini avec le flashback. Et là, on revient vraiment sur les bois séduisants, hein. Donc on est à nouveau par rapport à Luffy et Crackers. The Seducing Woods. 11 heures depuis le début du combat entre Luffy et Cracker. Ah, donc là on voit un Luffy qui est complètement gros. Donc il a dû bouffer. Voilà, c'est ça aussi qui est bien avec Oda, c'est qu'on passe d'un truc triste à mourir et tout. On a de la peine pour Sanji, avec une famille d'enculés comme son père et ses frères, son évasion et tout ça. euh, D'être traité comme une grosse merde et tout, et comme une tâche. Franchement, on est là, et puis d'un coup, on voit Luffy et on rigole. Voilà. Parce que Luffy nous fait rigoler, il est tellement con ce mec. Donc là, il est tout gros et tout, il a dû bouffer les gâteaux, mais ça, on s'en serait douté. Luffy, il a tout le temps faim, donc voilà. Je suis plein bordel. Là, il y a Nami qui est dans la bouche de l'arbre, aussi en arrière-plan. Donc là, ouais, apparemment, elle a dû croquer tous les clones de Crackers pour les bouffer. Personne ne t'a dit de les manger. Ça, c'est Crackers qui dit ça, hein. Mais n'importe quoi. Je ne laisserai pas passer des biscuits gratuits, bordel. Ah, comment as-tu osé dévorer mes soldats biscuits? Te battre, courir, manger, recommencer. J'en ai vraiment marre de ta stratégie pourrie. N'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi, ça. Cracker Sama. Je croyais qu'il exagérait quand il disait pouvoir produire une infinité de biscuits, mais peu importe son endurance, n'est pas infinie, elle. Tu peux parler, vas-y, continue de te gaver avec eux. J'ai hâte de te voir exploser et mourir. Mais il peut pas exploser, c'est du caoutchouc. Donc même s'il bouffe à se goinfrer, il pourra jamais exploser. Peut-être qu'alors tes petits amis vont enfin réaliser à quel point
tout ceci est inutile. Amène-toi, je peux bouffer tout ce que tu m'enverras. Il en faudrait bien plus que ça pour m'empêcher.